Bonjour tout le monde, c'est Guylaine et aujourd'hui je vais vous donner une introduction sur l'utilisation de la pâte polymère, comment la conditionner, c'est-à-dire que la préparer pour pouvoir bien la travailler et les outils vraiment de base qu'il va vraiment vous falloir avoir pour commencer. Sans ces outils-là, ça va être un petit peu difficile. Mais pas impossible, on peut toujours trouver d'autres moyens. Mais moi, c'est ma recommandation vraiment de base, pour avoir. Et comme d'habitude, je vais vous mettre les liens juste au-dessus à droite de la vidéo. Si vous me regardez sur YouTube, eh bien, cliquez le lien sur mon blog où vous pourrez trouver tous ces liens. Si vous avez déjà regardé ma vidéo précédente sur mes meilleurs choix de pâte polymère, vous savez que un de mes meilleurs choix, c'est la pâte Cernit. Cette pâte, en fait, elle est fabriquée en Belgique. Je viens d'apprendre hier. Je ne savais pas. Elle est vraiment de très bonne qualité et au niveau prix, tout à fait égal aux autres marques. Donc, ce n'est pas ma seule recommandation, mais c'est une des meilleures. Voilà. Donc, il vous faut de la pâte. Au début, vous pouvez commencer avec des petits paquets. Des petits paquets qui font 57 grammes, qui coûtent à peu près 2 euros, 2,20 € par petit paquet comme ça. Et avec un paquet comme ça, vous pouvez quand même faire déjà pas mal de choses. Hein. Enfin, pas mal. Plusieurs choses, je dirais. Voilà. Moi, le blanc et le noir, je les achète en gros paquets comme ça, qui font 500 grammes, qui coûtent dans les 14-15 euros. Hein, donc vous calculez 10 fois, donc ça fait quand même une belle économie. Le blanc et le noir, on s'en sert très fréquemment. Donc moi je réserve les petits paquets plutôt pour des couleurs. Voilà, ça c'est Cernit aussi dans les petits paquets. Vous voyez, dans les couleurs, j'achète plutôt des petits paquets parce que de toute façon, on peut aussi faire des mélanges de couleurs soi-même, etc. En rajoutant des pastels ou des encres, de la peinture. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc déjà, si vous commencez avec du blanc et du noir, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour commencer, moi c'est ça que je vous recommande, c'est donc d'acheter un paquet de, enfin, si vous achetez des petits paquets, en achetez 2-3 de blanc et 2-3 de noir. Si vous achetez des grands paquets, achetez donc un blanc et un noir. Alors, donc il vous faut de la pâte polymère, bien entendu. Sans pâte polymère, vous ne pouvez rien faire. Il vous faut des lames. Des lames qui vont servir à couper. Je vais vous démontrer ça dans une minute. Alors, il vous faut une lame dure. Celle-ci, vous voyez, si j'essaye de la... Je vais voir comme ça, là, que vous voyez bien dans la lumière. Si j'essaye de la tordre, tordre, il y a une certaine résistance quand même. Hein. Donc ça, c'est très bien. Il vous faut une comme ça et une beaucoup plus souple. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez que celle-ci, je peux vraiment très facilement la tordre. Enfin, elle est beaucoup plus souple hein, et aussi beaucoup plus fine. C'est très fin. Donc il faut faire attention aussi en manipulant ces lames. Voilà. Ensuite, il vous faut un rouleau. Alors, ces rouleaux d'acrylique sont faits exprès pour l'utilisation pour la pâte polymère. Formidable, c'est plein. Hein. Mais soit vous commandez ça sur le lien ou que je vous indique, soit je pense que dans un magasin de bricolage, vous devriez trouver. Je suis pas sûre, hein, franchement, je suis pas sûre. Mais regardez, si vous voulez pas commander sur mon lien, vous pouvez aller voir sur votre magasin de bricolage s'ils vendent des barres de plexiglas comme ça, et à ce moment-là, qui vous en coupent un morceau. Bon, enfin bon, ça coûte pas très cher, donc moi je dis autant le commander là où c'est fait exprès. Ensuite, c'est bien d'avoir un couteau comme ça de précision, une petite lame de précision, parce qu'en fait, j'ai de la pâte dessus. En fait, moi je l'avais pas au début et maintenant que j'en ai une, je vois comme c'est utile, vraiment, je m'en sers tout le temps pour toutes les petites choses de précision quand on coupe. Hein. Donc voilà.
Il vous faut donc une plaque. Vous voyez que là, je suis sur une plaque. C'est une plaque de verre en fait. Donc soit du verre, soit une dalle. Comment ça s'appelle? Un carrelage, un carreau de carrelage, une taille assez grande. Mais il faut vraiment qu'il soit tout à fait lisse. Absolument pas de texture dessus, hein. Il faut que ce soit complètement lisse. Donc voilà. Et puis donc il vous faut un petit carreau comme ça suffira pas. Il vous faut quand même quelque chose d'une certaine taille, hein. Celui-ci que je vous donne la mesure. Voilà ma règle pour mesurer. Alors celui-ci il fait 40 cm de long sur 24, voilà, bon 25, hein. 40 par 25, c'est très très bien. Et je pense qu'il y a en fait des carrelages de salle de bain, pour les salles de bain qui sont à peu près de cette taille-là. Voilà. Moi, dans mon petit bled, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui soit vraiment lisse, donc c'est un morceau de verre que j'ai, qui est très épais, et qui marche très bien, sauf que ça peut rayer un petit peu quand même. Bon, voilà. Donc, ce sont les premières choses qu'il va vous falloir. Maintenant, si vous avez un petit peu des moyens, ça serait bien d'avoir une machine à pâte. Alors la machine à pâte, vous savez, ce sont ces machines qui sont utilisées pour faire les pâtes fraîches. Voilà, mais ça j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce qu'il vous faut, c'est ça, hein, une plaque de verre, un couteau de précision, un rouleau de plexiglas, deux lames fines qui sont faites pour la pâte polymère et donc évidemment de la pâte polymère. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment il faut préparer la pâte pour pouvoir travailler avec. Comme c'est une pâte avec des éléments plastiques dedans, des cristaux de plastique, il faut travailler la pâte un petit peu. Il faut ce qu'on appelle la conditionner pour pouvoir travailler avec. Donc là, j'ai des morceaux qui étaient déjà coupés, mais je vais vous montrer si je coupe directement de mon bloc. Voilà. Alors, je vais couper un bloc à peu près de cette taille-là. Voilà. Je vais laisser le fan de l'autre côté. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis un bon carré. Ceux-là, je les jette pas, je m'en servirai plus tard. Mais pour la démonstration ici, je vous montre directement du bloc. Je vais mettre de côté. Voilà. Donc au départ, la pâte, surtout la cernite, elle est très dure, enfin très dure, elle est relativement dure. Donc il va falloir la conditionner un peu, la ramollir et s'assurer que ces cristaux de plastique qui sont à l'intérieur de la pâte vont bien commencer à être conditionnés. Voilà, donc je commence moi à ramollir comme ça un petit peu, ensuite je la plie en deux et en fait je vais la... Voilà. Je la travaille pour qu'elle commence à se ramollir un petit peu. Donc là, je vous montre la technique sans la machine à pâte. Et ensuite, je vous montrerai avec la machine à pâte, mais il faudra que je bouge un peu ma caméra. Voilà, donc là, c'est quand même assez dur, hein. Donc ensuite, je vais commencer à utiliser mon rouleau. Voilà. 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 Ensuite, je vais la plier. Et de nouveau la rouler, pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc moi évidemment j'ai une machine, c'est beaucoup plus pratique avec la machine, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, donc il faut faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que la pâte
soit ramolli. Donc je dirais à peu près ma feuille qui bouge là, ma plaque qui bouge. Parce que j'ai mis une feuille de papier en dessous, ce qui n'est pas très malin. Là. Là, on plie. Voilà. Donc ça, il faudrait le faire une bonne vingtaine de fois, hein, jusqu'à ce que cette pâte soit bien molle. Alors, je vais vous montrer ensuite, je vais bouger légèrement la caméra et vous montrer avec une machine. Alors, vous pouvez trouver, je vais vous mettre le lien pour une machine vraiment de base qui coûte à peu près dans les, si je me souviens bien, dans les 25 €, qui est pas mal. Mais moi, comme maintenant je suis vraiment investie de faire du travail avec la pâte polymère, j'ai acheté une machine un peu mieux avec un moteur. Alors, je vais pivoter ma caméra. Est-ce que ça va marcher jusque là? Voilà, donc j'ai déplacé ma caméra pour vous montrer ma machine à pâte, pardon. Et donc celle que j'ai là, c'est une Atlas Motor Wellness. Et avec le moteur, bon, c'est évident que si vous commencez, vous n'allez pas acheter ça. Parce qu'il faudrait quand même que vous sachiez d'abord si c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Mais regardez par rapport à ma main, la taille à peu près, voilà. Donc, une fois que je vais rouler la pâte, je vais arrêter parce que ça fait du bruit. Je vais arrêter le son, mais je reviens tout de suite après. Donc, cette machine, vous pouvez l'acheter avec le moteur ou sans le moteur. Moi, je l'ai trouvée en solde sur, je crois que c'était sur eBay ou bien sur... Amazon, je crois que c'est sur Amazon que je l'ai acheté et en solde 88 € avec le moteur, ce qui est franchement un très bon prix. Mais autrement, donc toute seule, la machine toute seule, cette marque-là, c'est dans les 45, 50 €, mais vous pouvez trouver d'autres marques qui sont moins chères. Franchement, moi, je ne le recommande pas trop parce que la première machine que j'avais, qui coûtait à peu près dans les 25 €, eh ben, la pâte se coinçait tout le temps dedans. Franchement, c'était pas terrible. Donc, j'ai fini par acheter celle-là 2 mois plus tard. Hein. Donc, bon, je garde l'autre au cas où celle-ci tombe en panne, ou je vois pas pourquoi, mais bon, on ne sait jamais. Mais bon, donc si vous êtes plutôt sur qualité plutôt que économiser un petit peu de l'argent, moi je vous recommande d'acheter une Atlas. C'est vraiment très très bien. Elles sont faites en Italie. Je regarde là le truc, c'est par Marcato, c'est la marque. Marcato, c'est la société qui les fait. Hein. Mais Atlas, c'est la catégorie de machines. Voilà, donc on plie notre pâte, hein, que j'ai pliée en deux, et je vais arrêter de parler parce que ça fait du bruit, mais vous pouvez juste regarder comment je la plie plusieurs fois pour la conditionner. Et ce qui est important, je pense que vous avez dû voir, quand on plie la pâte comme ça, de ne pas mettre la pâte dans ce sens-là, dans la machine, parce que ça ferait des poches d'air à l'intérieur. Donc, il faut mettre dans le sens de la pliure, comme ça, pour que l'air puisse s'échapper de l'autre côté. Voilà, je suis de retour, donc, enfin, j'ai remis ma caméra au-dessus de mon plan de travail, et donc, une petite saleté, c'est pas grave. Voilà, donc on va commencer, maintenant votre pâte est prête pour commencer à travailler. Alors, une bonne habitude, bon, selon le projet que vous allez faire, évidemment, je
je vais me mettre bien là devant la caméra. Eh bien, vous allez couper vos... avec votre lame dure. Vous pouvez couper ainsi pour avoir des bords bien droits. Moi, je fais pas ça toujours, mais bon, je vous montre les bonnes habitudes à avoir. Voilà. Et ça, bien entendu, on va le réutiliser plus tard. Il n'y a jamais de perte avec la pâte polymère. C'est une des choses que j'apprécie vraiment. Voilà. Donc, votre pâte est prête, elle est conditionnée. Et c'est donc ça que je voulais vous montrer sur cette vidéo-là. Vous verrez que donc, comme je vous l'avais dit auparavant, il y a certaines pâtes qui sont plus dures que d'autres. Mais bon, si vous ne voulez pas acheter une machine tout de suite, pas de souci. Vous pouvez bien entendu faire avec le rouleau. Ça prend juste, ça demande un peu plus de muscle, c'est tout. Hein. Voilà, donc le rouleau, les 2 lames. Et alors, ce qu'il vous faudra peut-être aussi, mais c'est pas obligatoire non plus, ce sont des emporte-pièces. Alors, je voulais vous les montrer un petit peu. Je vais bouger ça, je ferai quelque chose avec tout à l'heure. Alors, moi, j'ai ma petite boîte d'emporte-pièces ici, mais en fait, j'en ai d'autres, je vais vous montrer. Donc j'en ai des ronds de différentes tailles. Hein. Et en fait, c'est la même chose, vous savez, que les choses pour couper les petits gâteaux. Donc vous pouvez soit suivre les liens que je vous envoie aussi, que je vous mets aussi sur le site. Ce qui est très bien, c'est qu'ils sont adaptés à la taille pour la fabrication des bijoux. Est-ce que j'ai quelque chose là à vous montrer? Oui. Voici un pendant qui n'est pas fini, hein, donc qui a été coupé avec ça. Hein, dans la pâte, là. Voilà, pour vous donner un exemple. Et quelquefois, on fait des choses plus grandes, plus petites, etc. D'ailleurs, j'en ai un là, tout petit, qui est très bien aussi, pour faire les boucles d'oreilles, par exemple. Voilà. Il y a donc des carrés, bien entendu, des rectangulaires, je veux dire, des carrés. Et ces choses-là ne coûtent pas très cher. Et voici d'autres qui sont en forme de gouttes, qui sont aussi très très bien. J'ai fait pas mal de pendants avec ça. Hein. Et puis alors moi j'utilise aussi, pour vous donner un petit truc, attendez que je range ça. C'est trop mignon. On a l'impression de jouer à la poupée des fois. Tellement il y a des choses petites mignonnes. Bon. Hop. Je range ça, donc tout ça, ça rentre dans une petite boîte, c'est parfait. Alors je me sers aussi d'embouts, vous savez, comme il y a une époque, je faisais beaucoup de pâtisserie. J'ai des embouts, vous savez, pour les poches avec les pâtes. Donc j'en ai mis quelques-uns, enfin ces 2-là de côté. En fait, je suis en train de me réfléchir que j'en ai d'autres avec de toutes les formes. Je pourrais utiliser aussi. Donc voilà, si vous pouvez aussi utiliser le bout de ces choses-là pour couper. Quelquefois, on veut juste un tout petit trou, hein, comme ça. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer aussi. Donc ça, c'est vraiment à prix tout à fait raisonnable, du genre 2-3 €. Et ensuite, il existe donc d'autres choses qui là coûtent beaucoup plus cher et ils sont vraiment très bien. J'en ai pas beaucoup encore. Ils sont vraiment formidables. Alors de nouveau, alors ça coûte dans les... J'essaye de me rappeler combien j'ai payé ça. Je crois que c'était à peu près 16 €. Et c'est envoyé d'Australie, donc il y a quand même aussi des frais de port assez élevés. Et puis il faut attendre. Ça prend bien 15 jours, 3 semaines à arriver. Moi, je suis pas une personne très patiente. Donc, les liens que moi je vous mets, c'est pour acheter ces choses-là. Et si vous êtes en France ou en pays d'Europe, ça vient très rapidement. Moi, je les commande le matin, je les ai à ma porte le lendemain matin. Mais bon, si vous êtes un peu plus éloigné, ça serait peut-être 2 jours ou 3 jours. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer pour sur cette vidéo. Le matériel qu'il vous faut. Comment conditionner votre pâte pour être prêt à commencer à travailler avec votre pâte. Voilà. Donc je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour votre premier projet. Allez, à bientôt!